Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 22 avril, donc le jeudi. Et là je veux me lancer dans un truc, donc ça fait 2 jours en fait. Alors, hier j'ai pas scrappé, mais ça fait 2 jours que j'essaye. Donc de faire en fait des enveloppes boîtes, voilà, mais à la main, voilà, pour celles qui n'ont pas la punchboard, etc., etc. Voilà, je voulais faire un tuto de cette forme de boîte là, parce que moi j'ai la punchboard, mais je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas, donc voilà, je voulais faire ça sans en fait forcément que vous ayez le matos. Donc ça fait 2 jours que je me penche dessus, je suis enfin arrivée à faire une enveloppe boîte, voilà, vous voyez, je me suis exercée avant. Et là, écoutez, on va essayer de la refaire ensemble, mais cette fois-ci sur une feuille 30-30, et après on la transformera en album. Alors, c'est parti. Donc déjà, ici, là, donc soit vous gardez votre feuille 30-30. Alors moi, je vous ai dit, par contre, j'ai pris des feuilles 30-30 à Cultura pour... en uni, parce que voilà, j'en ai pas, et à chaque fois que je dois faire quelque chose, voilà, donc du coup j'en ai pris moi là-bas. Sinon vous prenez une feuille 30-30 colorée, ça fera la même chose. Donc là, nous on va couper à 30 cm, parce que je vais pas me servir des virgules, etc., et des inches. Donc du coup vous recoupez votre feuille à 30-30, voilà, hop. Et quand vous en êtes là, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire, alors, est-ce que je le fais comme ça? Vous allez faire une petite marque en fait à 15 cm au niveau des carrés, enfin du côté qui est plat, là, pas au niveau des pointes. Donc 15, 15 et 15. Ishka. J'en ai une, à ronfle, elle est crevée. D'accord, donc vous allez faire 15 cm, 15 cm et 15 cm. Alors moi tout à l'heure j'ai pris 1 cm au niveau d'ici. Maintenant si vous voulez prendre 1,5 cm, je pense que ça marche aussi. Enfin moi j'ai pris 1 cm, donc je pense qu'on peut prendre 1,5 cm, mais bon. Donc là moi je prends directement ma mesure comme ça. Là au moins je suis sûre que je suis droite. Et je vais faire un trait à 1 cm, ou vous pouvez faire un trait, comme je vous dis, à 1,5 cm. Je pense pas, là vu que c'est 30. Ici j'avais pris 1 cm. Vous voyez, pour ici. Donc en fait c'est le trait qu'on a ici, le premier là. Ouais, je vais peut-être partir sur 1,5 cm. Alors prenez 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm. Tac. Et sur les autres côtés aussi, 1,5 cm. Tac. Chka. Alors 1,5 cm. Et là, 1 cm et demi. Ça fait 29,5. Alors attendez, je vérifie que je sois bien là. Que je ne me sois pas trompée. 1,5. Et là, 28,5. On est bon. Donc là, ce que vous allez faire, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement tracer un trait. Alors après, tracer des traits qui soient pas forts pour après les effacer. D'accord? Donc là, vous allez tracer un premier trait. Là, vous allez tracer un deuxième trait. Donc en fait, vous allez faire un carré dans le carré avec, là, vous vous alignez en fait au 1,5 cm. Voilà, hop, vous vous alignez et vous tracez vos traits. Ishka. Donc après, c'est vrai qu'avec la punchboard, c'est plus simple, on suit les traits et puis on a notre enveloppe qui est faite. Là, pour le coup, on l'a fait sans matos. Hein. Donc, encore après, on va me dire si il y a du matos, il y a du massicot.
Voilà, donc vous voyez, vous avez vos premiers traits en fait ici. D'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est là, ça va être en fait le pliage d'ici. Si vous voulez que 0,5, vous prenez que 0,5. Si vous voulez, j'en sais rien moi, si vous voulez 1 cm comme ici, vous mettez 1 cm. Là, ici, c'est 1 cm. Maintenant, pour faire l'album qu'on veut faire, à 0,5, ça suffit largement. Maintenant, après, là, c'est vous qui voyez la dimension que vous voudrez pour votre boîte. Donc là, le deuxième trait que vous allez faire, c'est l'épaisseur d'ici. D'accord? Donc là, vous voyez, si vous voulez faire une boîte comme j'ai fait la enveloppe, avec 1 cm, vous faites 1 cm. Ça marche pour vous ou pas? Donc moi, là, pour l'album que je veux faire, j'ai besoin que de 0,5 cm. Donc là, je vais faire un trait à 0,5 sur mon trait, là, vous voyez, ici et ici. Et ensuite, ce que vous allez faire là, c'est un truc de dingue. Ce que vous allez faire maintenant, c'est hop, refaire un deuxième trait au-dessus de l'autre, d'accord? Voilà, là vous voyez, ça donne ceci. Il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. Je suis toute floue. Allô, allô, Mayday. Vous voyez, ça donne ceci. J'ai fait des traits assez... j'ai pas appuyé mon crayon à papier pour pas que après je galère à gommer. Donc là, vous faites la même chose. 0,5. 0,5 sur tous les bords. D'accord? Hop. Vous tracez. Bon, là, bien sûr, il faut une grande règle. Hein. Après, celle-là, je l'avais acheté à Noz. J'avais payé ça à 70 centimes, je crois. En plus, j'en avais pas. Je dis, ça tombe bien. Donc là, vous faites 0,5 et 0,5. Donc là, vous faites en suivant la grandeur de la boîte que vous voulez. Soit 1 cm, soit 0,5, soit... Après, là, c'est vous qui voyez. D'accord? Moi, je vous donne les bases. Et après, vous faites en fonction de vos besoins. Donc là, 0,5, 0,5. Ishka! Dis-donc. Dis-donc. En plus, elle est ouverte, quoi. Je vous dis que... Et là, la dernière. Alors, si j'arrive à vous montrer... Voilà. Si ça ne bug pas, si vous voyez le carré. Vous voyez comment ça donne, en fait? Comme ça. Donc, là, ici, à vos pointes, vous allez arrondir les angles. Donc, vous prenez une perfo qui arrondit les angles. Alors, vous arrondissez les angles avec votre ciseau. Là, c'est pareil. C'est vous qui voyez ce que vous avez quoi, hein, sous la main pour arrondir les angles. Si ça veut arrondir les angles déjà. Ça veut pas, ça veut pas. Si, c'est bon. Voilà. Donc là, vous arrondissez les angles. Et là, ben, après, vous allez marquer les plis au niveau de votre premier et votre deuxième trait. Donc, soit vous vous servez de votre règle comme ça. Donc, soit vous faites comme ça, soit vous faites avec le plioir. Si vous avez un plioir fin, comme un stylo, là, vous y allez avec le plioir, soit vous faites comme moi avec la règle. Donc là, vous allez faire le marquage en fait de tous vos premiers traits. Voilà, que vous avez fait, ou le deuxième, hein, c'est comme vous voulez, vous faites dans l'ordre que vous voulez, de toute façon, ça ne change rien, ça revient au même. Donc là, moi je le fais avec ma règle. Je me cale sur le trait et je plie. D'accord? Donc là, vous faites ça pour vos 4 côtés. Hop. Hop. Donc après, vous marquez bien le pli avec votre plioir. Et le dernier.
Enfin, c'est pas le dernier, parce qu'après, il faut faire le deuxième trait. Hein. Hop, et là, vous faites l'autre. Donc, prenez votre temps, visez bien où est-ce qu'il faut que vous pliez quand même. Voilà. Et voilà. Donc là, ça vous donne ceci. Vous voyez. Bon, après, c'est grand parce que j'ai fait une grande boîte. Là, c'est pour faire un album. Donc, forcément, ça fait grand. OK? Donc là, on va faire la même chose pour le deuxième trait. Vous allez marquer votre pli. Donc, au deuxième trait. Alors, j'avais même pas capté quand j'ai acheté la règle. J'ai vu ça tout à l'heure, en fait. Cette règle, elle a un côté centimètre et un côté inch. Donc là, hop, vous marquez pareil votre deuxième trait. Ishka, je m'entends même plus quoi. Donc là, vous marquez votre deuxième trait. Ishka, va chercher bébête là-bas. Écoutez bien. Arrête de ronfler s'il te plaît. Donc là, le deuxième trait. De ce côté aussi. Oh ben, je l'ai embêté, vous voyez. Genre, je la fais râler. C'est pas évident, hein. C'est vrai que c'est plus pratique avec le masco. Bon. Après. Et là, en plus, j'ai pris que 0,5 mm. Donc, du coup, c'est moins facile que tout à l'heure que j'avais pris 1 cm. Et là, en fait, après, vous faites l'autre. Ben, en fait, de toute façon, vous avez les 4 côtés, hein. Tout simplement. J'ai chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Je vous jure, ce temps, il est vraiment à côté de la plaque. Donc là, hop, celui-ci. Et ensuite, le dernier pour la route. Et voilà. Donc, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez une boîte ici, enveloppe. Voilà, voilà. Et sans punchboard. Vous voyez? Bon, là, attendez, on n'a pas coupé encore les bords. Hein. On va me dire, oui, Betty, mais... Donc là, ben là, en fait, où vous avez le petit, vous voyez, ici, là, ben là, vous allez venir couper tout simplement jusqu'à l'angle ici. Donc en fait, c'est ce qui donne l'aspect quand vous avez la punchboard. Vous savez, alors attendez. Est-ce que j'ai un papier qui traîne? Vous voyez, quand vous avez après l'enveloppe, vous savez que la punchboard, ça donne ceci quand vous... vous mettez sur les côtés. Après, je ne sais pas et j'ose pas si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Si je fais ici, j'aurais dû essayer sur mon test de tout à l'heure là. Je ne sais pas si en faisant, si vous avez, vous savez, pour celles qui ont acheté les machines comme ça chez Action, voilà, pour faire justement les enveloppes. Si vous avez cette perfo là, peut-être que, après je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que là je ne vais pas oser tester sur ma feuille là que j'ai, mais peut-être que en vous alignant, vous faites ça, voilà, ça va vous donner un petit angle là un peu plus arrondi. D'ailleurs ça fait un peu plus arrondi. Donc ça peut fonctionner si vous avez la punchboard comme ça, la truc là, et bien vous vous calez ici, bien au milieu je pense, et vous appuyez, bon on va tester, et là ça va vous donner ceci, d'accord, si vous avez la punchboard. Mais là, nous, vu qu'on n'a pas fait la punchboard, il faut quand même, donc vous allez couper en fait ici, ici, donc jusqu'au petit carré. Voilà, nous on n'aura pas d'arrondi. Voilà, comme ceci. Bon, après, est-ce que ça va faire l'arrondi si je reviens là comme ça, au niveau de mes enveloppes? Non, c'est trop grand après.
Voilà, après rien n'empêche d'arrondir avec une perfo. Non, même pas. Ben non. Non. Vous arrondissez avec le ciseau. Donc là, vous allez venir tout couper. Voilà, tac. Jusqu'au petit carré. Voilà. Vous enlevez le petit carré aussi. Hein. Tac, jusqu'au deuxième trait en fait. Après, si vous voulez en faire une boîte, par contre, donc là j'ai coupé, vous voyez, comme ça, comme ça. Mais ici, ceux du bas, vous allez couper que un côté. Donc comme ça, le petit rabat là, hop, il va vous servir de fermeture, vous voyez, pour fermer la boîte. D'accord? Mais là, vu que je ne veux pas en faire une boîte, hop. Et hop, et voilà. Donc nous avons fabriqué, vous voyez, à la main. Donc là, moi j'ai fait sur une page 30-30. Ça marche sur toute. Là, c'est une page 21 par 21. D'accord? Donc après, vous faites en fonction de votre carré exactement la même chose que l'on a fait là. Ça vous fera une boîte pareille. Après, la dimension, voilà, vous aurez à chaque fois. Vous prenez les mêmes cotes, à part que là j'ai pris 1,5, vous voyez. Si vous voulez prendre 1 cm comme j'ai pris tout à l'heure, vous prenez 1 cm. Comme je vous dis, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai pris 1,5 cm au niveau d'ici. Du coup, c'est plus... là, c'est plus large. Que là 1 cm au niveau des coins, hein, je vous parle qu'on a pris au début. Vous voyez là c'est un peu plus, ça se ferme moins. Donc 1 cm et demi, on est pas mal. Et donc voilà notre boîte enveloppe. Vous voyez, franchement c'est super simple. C'est, enfin je trouve que voilà c'est pas mal. Et là ben, après vous prenez votre plus belle gomme, hop, et vous venez gommer les traits de crayon que vous avez fait à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez votre boîte enveloppe. Donc, comme je vous dis, là, on a fait en 30-30, mais on peut le faire en toutes les tailles. Donc, après, à vous de jouer et à vous de voir. Après, ça peut être sympa, les boîtes enveloppes, pour y mettre des petites choses dedans. Et après, ça peut s'envoyer, hein, ça peut s'envoyer. Par contre, collez-les bien et ou scotchez-les bien pour pas. De ce côté, ça a du mal à s'effacer. Voilà, voilà. Donc, du coup, voilà pour notre boîte enveloppe. Donc là, je pense que je vais arrêter la vidéo pour ici. Donc là, ça sera juste le tuto de la boîte enveloppe. Et moi, ben, je vous reprends de suite derrière. Et après, on envoie justement. Et je pense que ce sera 2 vidéos que je vous mettrai d'affilée. Parce que sinon, ben, on va sûrement faire la même chose que je fais là en vidéo. C'est ce que je retrouve souvent en ce moment. Mais après, c'est pas grave. Donc du coup, je vous mettrai cette vidéo-là et la vidéo tout de suite derrière de l'album qu'on peut faire avec ça. Et donc du coup, on va le faire avec, comme vous avez pu voir, celui-là. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec ça. Et puis voilà, on va le faire avec ça. En espérant que j'arrive à faire les triangles. Là, je suis en train de capter. Parce qu'il va falloir que je fasse... Du coup les triangles. Enfin bon, je vais calculer ça et voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.